Salut mes petites tortues. Comment ça va les amis? Les gars, vous voulez qu'on fasse un ou deux petits versus vite fait? Là en foot, j'ai Bundesliga, Serie A, Première Ligue. Bon, vous allez me dire PL. PL, vas-y, on va faire PL déjà, parce que je sais que vous allez me saouler, hein, faire la PL. Premier truc, Arsène Jürgen. Ouh, putain, ça commence fort. En vrai, Arsène, avec Arsenal, il a tellement monté un truc de fou. Moi les gars, alors je vous le dis, tu me demandes à moi, je préfère Klopp. Moi je préfère Klopp les gars. Après, comme je dis tout le temps sur les versus, il peut y avoir une question d'affect, etc. Pour diverses raisons, t'es pas obligé de dire forcément celui qui a le plus beau palmarès ou ce que tu veux. Moi, Klopp, les gars, je respecte parce que ce qu'il a refait, il a refait de Liverpool un top club, tu vois. Je dis pas que c'était un club aux oubliettes, mais il y a un moment, c'était compliqué. Et depuis qu'il avait repris Liverpool, il les a remis dans le droit chemin. Le mec a réussi à prendre la PL, il a pris la Ligue des Champions, tu vois, et prendre une PL à City aussi, c'est compliqué. Enfin, la régularité, quand même, a souvent être très bien classé, faire des grandes choses, voilà. Moi, et j'adore aussi le personnage, j'adore Klopp. Voilà, je respecte beaucoup et j'adore. Donc c'est pour ça que je prends Klopp, tu vois. Après, Wenger, respect ce qu'il a fait d'Arsenal. Hein. C'est vrai que, voilà, les Invincibles, ce que tu veux, c'était une équipe, c'était très beau à voir jouer aussi. Bon, en plus, nous, Français, forcément, vu qu'il y a beaucoup de Français qui ont une belle histoire avec Arsenal, donc ça nous touche aussi. Voilà, après, il y a peut-être le truc de la Ligue des Champions, tu vois, le regret avec cette finale, tu vois, de fait de pas avoir pris une LDC avec cet Arsenal, tu vois. Mais du coup, moi, je pars sur Klopp. Bon, il est resté quand même pas mal d'années à Liverpool, mais il n'est pas resté 150 ans, tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il a fait avec Liverpool, j'ai beaucoup de respect. Bon, vous avez voté pour qui, vous? Pour Wenger, je pense? Voilà, y a pas, je vais pas vous contredire, hein, tranquille. Art de Réa. Putain, de Réa, lui, je l'avais presque oublié, le poteau. Putain, de Réa, quelle carrière chelou, putain. Oh, De Réa, lui, soit sa carrière, mon vieux. Enfin, De Réa, il y avait tellement de promesses et d'attentes, mine de rien, que... Franchement, les gars, comme ça, moi, j'ai limite envie de partir sur Hart. Hein. Moi, je pars sur Joe Hart, les gars. Parce qu'en fait, lui, je trouve, il a fait son truc et tout. Et c'est surtout qu'en fait, De Réa, au début, tu vois, quand il était plus jeune, t'en attendais beaucoup. T'attendais une très belle carrière. Et au final, sa carrière, quand même, elle est ultra décevante, ce que tu veux, tu vois. Alors que Hart, c'est pas que c'était un gardien claqué. Il a fait son truc et tout, tu vois. Il y a peut-être eu des hauts, des bas, ce que tu veux. Mais, tu sais, jamais tu t'es dit, Hart, ça va peut-être être le meilleur gardien ou un des meilleurs gardiens, je veux dire. Donc, voilà. En fait, j'ai plus de déception avec De Réa que Hart en fait. J'en attendais plus de Réa, donc forcément il m'a déçu. Sa carrière est décevante. Alors intrinsèquement ce que tu veux, tu vois, il nous a sorti des trucs ou voilà. En niveau ce que tu veux, De Réa à des moments donnés, il nous a montré de belles choses. Donc voilà, peut-être au-dessus d'un Hart, mais je reste sur ma fin. En fait, je suis déçu de Réa. De Réa quand même, tout dépend les gars. Comme j'ai dit sur un versus, tu peux expliquer. J'avais plus d'attentes sur De Réa que Hart, donc sa carrière pour moi est décevante. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je juge le truc. Quand je vois, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'est une carrière décevante, gâchis, tu vois. Ah, Rodri. Carrick, super joueur. Hein. Carrick, très très bon joueur, hein, rien à dire. Hein. Très très bon joueur Carrick, mais Rodri pour moi c'est un cran au-dessus. Rodri pour moi à la fin de sa carrière il sera parmi les références à son poste dans l'histoire. Il est en train de le devenir et voilà, sa carrière est pas finie avec tout ce qu'il prend. Il manquerait plus qu'il prenne une coupe du monde ou quoi, ce qui est pas impossible avec cette Espagne. Rodri est trop fort. Non mais Rodri, mais Carrick les gars, c'est un très gros joueur, très très bon joueur. Il est pas dans la même catégorie que Rodri, mais il faut respecter, très très bon joueur Carrick. Et les gars, putain les gars, alors pareil, il y a différentes lectures. En fait, Kane c'est un joueur que j'adore. Bien sûr que c'est un meilleur joueur que Vardy, mais tu vois, on en parle avec De Réa et Hart avant. Là, je vois ça, j'ai envie d'aller du côté de Vardy, qui a pas eu une carrière, tu vois, peut-être simple au début, ce que tu veux, il n'était pas prédestiné à faire cette carrière, et lui, il a maximisé sa carrière. Sa carrière est incroyable, je trouve, à Vardy. Il est encore là, en plus, aujourd'hui. Voilà, donc moi, j'ai envie de partir du côté de Vardy. Alors oui, Kane est un footballeur plus complet, un meilleur footballeur, mais si tu prends l'ensemble et le tout, surtout que Kane, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas les titres au bout, mais que ce soit avec l'Angleterre ou en club, il y a des déceptions aussi. Moi, je pars du côté de Vardy. Vardy, il a maximisé sa carrière et Kane, pour le moment, ouais, super joueur, mais il manque des choses, quoi, tu vois. Pour le moment, c'est décevant, au final, pour le moment. Donc voilà. Moi, Vardy, immense respect. Tout ce qu'il a fait en PL, le mec, tu pouvais lui mettre n'importe qui. Tu savais qu'il allait faire sa saison, machin, incroyable. Kane a plus marqué l'appel pour un. Mais Kane, les gars, Kane est un meilleur joueur que Vardy. Les gars, je l'ai dit 50 fois. Personne va dire le contraire. Est-ce qu'au moins, vous avez pu comprendre comment j'ai expliqué derrière, j'ai développé pourquoi je partais du côté de Vardy, c'est tout. C'est sur la notion de mérite en fait. Voilà, j'ai envie de le récompenser, terminé. Ça peut s'entendre quand même, non? Je parle bien français, non?
Stamford Bridge ou l'Emirates? En vrai, les gars, je vous laisse trancher, je sais pas. Bon, vous allez dire l'Emirates, oui, logique, parce que je pense qu'il y a pas mal de fans d'Arsenal et tout. Oui, mais là, c'est pas Highbury, les gars. Si c'était Highbury, c'était autre chose. Vas-y, si vous voulez, Emirates, allez. Ça, là, c'est deux super joueurs. Après, il y en a un qui a eu une plus grosse longévité, on va pas se mentir. Hein. Non, je pars sur Suarez, les gars. Je pars sur Suarez, parce que voilà, en termes de longévité, puis c'est un joueur qui était à part, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est un joueur particulier, voilà, incroyable. Bon, avec du vice et tout, quelques mauvais défauts, mais un top attaquant, rien à dire, incroyable. Puis bon, il fait partie du plus gros Barça qui a eu aussi, la plus grande attaque sûrement qu'on ait vu au foot aussi, en termes de complémentarité, ce que tu veux, incroyable. Donc voilà, forcément beaucoup de respect pour Suarez, un monstre. Après, Torres, les gars, c'était une machine. Torres, c'est un des plus beaux attaquants aussi, hein. Quand il était bien, le mec était grand, il avait du ballon, il pouvait marquer de toutes les manières possibles, il était quand même rapide et il avait du ballon, quoi, pour son gabarit. Donc super joueur, mais beaucoup de blessures. Et voilà, on va dire une première partie de carrière où il a eu des hauts et des très très hauts, justement. Et puis après, bah, forcément, ça a pu être la même histoire, quoi. Mais Torres était exceptionnel. À Liverpool, Torres, c'est mieux. Les gars, Suarez à Liverpool, il fait une saison all-time à un moment aussi. Suarez, les gars, à Liverpool, à un moment, c'était quelque chose aussi, les gars. Il t'a fait une saison, c'était... Voilà. Après, c'est en termes de longévité. C'est deux super joueurs différents, deux super attaquants de classe mondiale. Mais il y en a un qui a eu une carrière plus longue, on va dire. David Luiz Vertonghen. Putain, David Seloui, les gars, bon, on s'en souviendra tous de lui, mais il a une carrière un peu chelou, lui aussi. Tu sais, David Seloui, il a toujours eu des limites, mais il y a des matchs où c'était un très bon défenseur aussi, mais parfois, tu voyais qu'il pouvait avoir aussi certaines limites, quoi. Certaines limites. Vertonghen, sous-côté. Vertonghen, très bon joueur. Non, très bon joueur, Vertonghen, moi, je suis d'accord. Très bon joueur. Bon, il faisait tic-et-tac avec Alderweireld et tout, mais... Non, Vertonghen, très bon joueur, moi, je suis d'accord. En fait, je sais pas comment expliquer, je pense que Vertonghen, c'est un joueur... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, Vertonghen est un joueur plus fiable que David Luiz. Pour moi, c'est un joueur qui est plus fiable, c'est clair et net que David Luiz. Que David Luiz, il y a des moments, il pouvait pratiquement nous coûter un match ou quoi. Mais en fait, David Seloui, il avait des fulgurances, des fois, des trucs qui font que tu te souviens de lui, quoi, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, parfois, David Seloui, il avait des fulgurances, des trucs, et voilà. Après, moi, tu me demandes à choisir intrinsèquement, moi, je pense que je pars plus sur Vertonghen. Ouais, même les coups francs et tout. David Seloui, il avait des fois même des petites percées balles au pied, et que ça touffe et tout, tu sais, tu te remémores les trucs, ouais, des coups de pied arrêtés, des trucs. Vas-y, si on parle défensivement parlant, vas-y, je préférais Vertonghen. Mais David Luiz, c'est un joueur un peu frisson d'une certaine manière. Ashley Cole, celui-là, les gars, il est pas évident du tout. Les gars, respectez Ashley Cole, les gars, ceux qui disent 100% Evra, je sais pas quoi. Respectez Ashley Cole, les gars, s'il vous plaît. Respectez Ashley Cole, qui, je pense, est un des latéraux à ce poste-là les plus marquants de l'APL tout court qu'il y ait eu. Donc, respectez, les gars, s'il vous plaît. Il y en a, vous en parlez comme si c'était un petit joueur. Respectez. Après, Evra, à Manchester, c'était quelqu'un. Voilà. Il avait la confiance de Ferguson et tout le monde, c'était quelqu'un aussi. Donc non, celui-là, en vrai, il est pas évident, Si les gars, je suis full objectif, je dis Ashley Cole, je pars quand même un peu plus sur Ashley Cole. Je suis honnête, je pars un peu plus sur Ashley Cole. Après, Evra à Manchester et tout, incroyable. À un moment, il était très très fort. Mais si je prends l'ensemble et tout, vas-y, je mets quand même Ashley Cole un peu devant. Oh, attends, parce que moi, faut que je... Ok, bon, City, ok. Ah, putain, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je pense quand même que City, avec ce jeu-là, battrait Manchester, ouais. City. Et vous voyez, vous me dites toujours que je suis sur la nostalgie, ce que tu veux, tu vois. Et là, pourtant, je fais le choix de City. Parce que pour moi, City, c'est une équipe de tarés, en vrai. Mais cette équipe de United, les gars, c'était incroyable. Avec les Ferdinand, Vidi, bon, Cristiano, ce que tu veux, machin, Giggs, Scholes, Rooney, extraordinaire. Des joueurs que j'adore. Moi, des joueurs que j'adore. Et qui, collectivement, ça pouvait jouer de toutes les manières possibles. Tenue du ballon, en compte, se projeter. Bref, pouvait marquer de toutes les manières, c'était très fort. Le truc, c'est que City, je vous le dis, les meilleures équipes que j'ai vues de ma vie, la première, c'est le Barça, bon là, avec Messi et tout au top, le gros Barça. La deuxième, peut-être meilleure équipe que j'ai vue, vas-y, c'est gros Real avec Cristiano, Bale, Benzema, quand ils avaient leur milieu de terrain, ce que tu veux. Je dirais, c'est peut-être cette équipe-là. Et en troisième, c'est City pour moi. C'est le City de ces derniers temps. Et après, ouais, après, je pourrais mettre... Et après, les gars, je pense au Milan, au gros Milan. Ouais, mais je pense, les gars, je suis objectif. Je pense au gros Milan et peut-être tu peux mettre ce Manchester qui est pas très loin aussi, par exemple. Il y a un Bayern qui peut se situer aussi dans la zone à peu près. Milan 2006. Les gars, Milan, les gars, c'était très fort, c'est monstrueux. Et vous savez l'amour que j'ai pour Milan et les joueurs. Individuellement et tout, il y a des cracks et il y avait des top joueurs. Mais les gars, le Barça top, pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Le Real, à un moment, c'était choquant aussi, il faut le dire. Et City, les gars, je pense on sous-estime ce que fait City depuis X années, les gars. Dans le jeu, ce que tu veux, c'est monstrueux. Donc pour moi, peut-être ces trois équipes-là, vas-y, c'est un peu au-dessus. Et juste derrière, je mets
Manchester, tout ça, tu vois, Milan, Manchester. Bah, je vais dire Son. Mais Sanchez, j'ai beaucoup aimé aussi en soi. Hein. Sanchez, même avec le Chili et tout, il en a pris des choses. Et moi, j'aime beaucoup Sanchez. Hein. J'aime beaucoup Sanchez, mais je sais pas, j'ai un petit affect pour Son. Mais j'aime beaucoup Sanchez. En fait, Son, mon seul regret, c'est de jamais l'avoir vu autre part, quoi. Enfin, je parle depuis longtemps, depuis le temps qu'il est à Tottenham, quoi. J'aurais bien aimé le voir autre part. Après, Sanchez, sa carrière, quand même, elle est incroyable. Mais non, mais Sanchez, les gars, a une meilleure carrière, encore une fois. Il a une meilleure carrière, et moi, c'est un joueur que j'adore. Moi, j'aime beaucoup Sanchez, je respecte beaucoup. Mais en fait, je sais pas, c'est une question de feeling. Son, ouais, j'aime bien Son. J'aime bien Son aussi. Peut-être un peu plus pour X raisons. J'aurais bien aimé le voir dans un autre club en fait. Voilà. Mais Sanchez, sacrée carrière. Sacrée carrière. Et si vous mettez Sanchez, les gars, je vais pas vous dire que vous avez tort. Hein. J'aurais pu mettre Sanchez. Il y a plein de raisons qui auraient justifié Sanchez pour moi. C'est juste, voilà, premier ressenti. Vas-y, je pars du côté de Son. Eriksen, sacré joueur aussi. Hein. Mais Bruno, je l'aime bien. J'ai l'impression que Bruno, il y en a plein. Ils le trouvent pas éclaté, mais ils trouvent pas que c'est un très bon joueur ou quoi. Je trouve des fois, les gars, vous êtes durs dans ce Manchester depuis X années. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est un très bon joueur, Bruno. En vrai, Bruno, moi, j'aurais aimé le voir autre part, maintenant aussi. Que ce Manchester, bon, c'est parti pour peut-être être encore un peu bancal sur quelques temps, donc voilà. En fait, pour vraiment voir le truc supérieur, faudrait voir Bruno dans un meilleur club que United, quoi. Et moi, je suis persuadé que c'est un très très bon joueur. Après, Eriksen, bah, ça, c'est deux joueurs de foot. Eriksen, sacré joueur de ballon aussi. Hein. Vas-y, comme ça, pour le moment, je vais partir sur Eriksen. Mais peut-être dans quelques années, je partirai sur Bruno. Vas-y, mais vas-y, Eriksen. Ça finit bien. Hein. Cette photo, elle est incroyable quand même. Ah, vous êtes beaucoup sur Serie A, vas-y, go Serie A. Non, moi je dis Conte, les gars, je dis Conte. Conte, il sait comment gagner, et voilà, le truc c'est qu'Allegri, bon, le football, etc., voilà, bon, je te dis pas que lui, il a pas gagné des titres, hein, il sait aussi gagner des titres, mais le truc c'est que, bon, c'est souvent quand même compliqué quand tu regardes ces équipes, quoi. Enfin, ça peut arriver d'être minimaliste, on va dire, d'une certaine manière, donc c'est un peu chiant, quoi. Bon, moi je pars plus du côté de Conte. Putain, ce maillot, les gars, faut que je le trouve, le maillot Nintendo de la Fio, là. Celui-là est tellement incroyable, celui de Batigol, il est tellement exceptionnel. Ce maillot, les gars, il est extraordinaire. Putain, les gars, moi, c'est deux joueurs que j'ai adorés. Hein. Moi, c'est deux joueurs, les gars, que... Ah, là, c'est dur, la vérité, c'est dur. Après, Crespo, il y a quelques trucs, voilà, marquants aussi avec l'AC Milan, tu vois. Donc, forcément, je l'ai aussi dans le cœur, de certaine manière, mais Batistuta, les gars. Batistuta en Serie A, en global, Crespo, ouais, après, tu peux voir le truc de différentes manières. Eh, franchement, les gars, je vais partir un peu plus sur Batigol, vas-y. Mais en vrai, à pas grand-chose que Crespo, les gars, sacré attaquant aussi, hein. Crespo, mon vieux, en termes de neuf, fallait pas laisser traîner quelque chose, puis là, et tout, le jeu de tête et tout. Ah ouais, lui, ça punissait direct. Hein. Mais vas-y, allez, un peu, Batistuta, allez. Putain, Icardi, quoi. Putain, Icardi, les gars, je l'avais oublié, carrément. Bon, après, Immobilier en Serie A, c'est Immobilier, quoi. Immobilier, il a mis 4 millions de buts. Après, Icardi, il a eu des moments où c'était fort, mais je pense... Vas-y, on parlait, bon, c'est différent, je préfère Vardy, hein, Immobilier, mais tu vois, Immobilier en Serie A, bon, comment il t'assurait tant de buts sur la saison, donc voilà. Mais Icardi à l'Inter, ouais, c'était quelqu'un, hein. Mais après, on va dire, vas-y, en Serie A, pour l'ensemble, vas-y, Immobilier. Sacré défenseur, là. Celui-là, les gars, c'est un enfer. Ouais, Cannavaro est Ballon d'Or, il l'avait pas volé, son Ballon d'Or. Moi, perso, je le défends, hein. Il l'avait pas volé, parce qu'il avait fait une Coupe du Monde de taré, notamment. Cannavaro, incroyable, et carrière de fou. Et Chiellini, j'ai adoré Chiellini. Pour moi, Chiellini, sur sa génération, c'est un des tout meilleurs défenseurs qu'il y ait eu. Un monstre aussi, Chiellini. État d'esprit, tout, le petit vice aussi qui va avec. Mais quel défenseur, Chiellini, j'ai adoré. Celui-là, moi, les gars, j'ai du mal à... La vérité, je pense... Là, j'ai pas pris de Joker. Je crois que je vais garder un Joker. Celui-là, ça me ferait mal de choisir... Vas-y, là, j'y arrive pas. Pour moi, c'est des tauliers. Ouais, Chiellini, incroyable, en fait. En fait, si je choisis un, je me dis, oh, dur par rapport... Enfin, Joker, moi, je choisis pas. Vous avez choisi qui? Vas-y, vous choisissez pour moi. Vous êtes un peu plus sur Cannavaro, ok. Et bah, vous êtes un peu plus sur Cannavaro, du coup, je pars un peu plus sur Chiellini, comme ça, vas-y. Après, Gasperini, respect, en vrai. Gasperini, ouais, vous êtes beaucoup à dire Gasperini, je suis assez respect. Parce que de mettre en place un jeu comme ça tout le temps, tu vois, que ça joue, que t'aies quand même des résultats, des choses. Tu sais, il y a une vraie idée de jeu à chaque fois et tout. Bon, Inzaghi, rien à dire, hein. Lui, ça fonctionne, tu vois, pas grand chose à dire, mais putain, Gasperini. Mais Inzaghi, non, Inzaghi, respect aussi, pas grand chose à dire. Ça joue, quoi, mais c'est vrai que Gasperini, vas-y, un peu Gasperini, allez. Pas un peu sur Gasperini, mais Inzaghi, gros boulot aussi, rien à dire. Hamsik tous les jours.
Hamsik à Naples et tout ce qu'il a fait. Nengolan, il a eu des pics, mais il était ravagé complet ce joueur. Un taré. Je veux dire, Hamsik, c'est en Serie A, ce que tu veux, c'est une légende de fou. Et à Naples, laisse tomber, c'est un monsieur. Là, c'est Hamsik tous les jours. Il savait tout faire aussi, Hamsik. Très très beau joueur de ballon avec ses chaussettes baissées. Après, Nengolan, c'était un bon joueur, hein, mais il était ravagé. Donc voilà quoi. Compliqué, tu vois. Compliqué. Non, moi là, j'ai pas d'hésitation, Hamsik direct. Bon, moi les gars, je vais peut-être pas être full objectif. Je vais partir sur Dida, les gars. Mais la vérité, Julio César, c'était quelqu'un. Hein. Honnêtement, hein. Franchement, c'était quelqu'un. Hein. Moi, je peux. Celui qui me dit Julio César, je vais pas te dire que t'as tort, hein, tranquille. Moi, forcément, Dida, voilà, c'est un gardien que j'adorais. Et puis voilà, Milan, machin, avec tout ce qui s'est passé. Donc, mais Julio César, très très fort. Dida surcoté, juste son équipe était très forte. Alors ça, je sais pas d'où ça sort à chaque fois. Ouais, non, c'est faux. C'était un très bon gardien, Dida. Faut abuser. Des fois, j'entends dire que Dida, c'était un gardien surcoté. Mais n'abusez pas, les gars. T'es pas un gardien un peu iconique de ce Milan-là pendant tant d'années si t'es juste quelconque. Abusez pas. Mais César, incroyable. Hein. En vrai, là, c'est... Ouais. Moi, je dis Dida. Vous pouvez dire César, hein, pas de souci. Hein. Donc, je vous en voudrais pas. Vous allez dire César, voilà. Je vous en veux pas. Là, je suis peut-être pas full objectif. Dans le Napoli 2017-2018, Atalanta 2019-2020. On est d'accord que les gars, c'est année Covid. Hein. C'est quand le PSG, ils ont galéré à les sortir et tout, non? Ouais, c'était ça. Ils étaient forts, là. C'est vrai qu'ils étaient forts. Ça jouait bien de ouf. Hein. Jouait bien de ouf. Avec Papou, il était incroyable aussi. Ah, de l'équipe de Naples. Mais non, mais il y a plus de joueurs connus à Naples. Mais c'est vrai que cet Atalanta, c'était fort. Bon, du coup, vous choisissez qui? Vous avez pris Napoli. Ah, vas-y, je pars sur Atalanta aussi. Allez, Atalanta, allez. Insigne, Mertens. Mertens, des petits gabarits. Hein. Des petits gabarits, mais relous. Dur à défendre. Hein. Vas-y, moi, je dis Insigne. Je dis Insigne, mais oui, tu peux dire Mertens, ça c'est sûr. Après, Mertens, c'est plus de buts, quoi. Insigne, lui, c'est un peu plus pour déborder aussi. Del Piero, tout. Wow. Ouais, mais là, franchement, c'est trop dur. Ouais, mais Mertens, les gars, c'était plus le rôle de buteur. C'était plus un buteur. Insigne, pour moi, oui, il pouvait mettre des buts et tout. Mais je sais pas si vous voyez comme moi. Insigne, c'était moins. Il avait moins ce truc buteur. Ouais, celui-là, les gars. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Ouais, non, mais là, qu'est-ce que tu veux répondre? Il y a. Quoi que tu dises, de toute façon, t'auras tort ou raison. Donc. Non, mais là, c'est deux top joueurs. Enfin, c'est des joueurs de grande classe. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est deux cracks. Non, celui-là, les gars. Moi, je suis incapable de choisir. Et pourtant, j'adore Totti, tu vois. Mais Del Piero, c'est Del Piero aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux pas, la vérité, celui-là, les gars, c'est impossible. Bah, celui que tu préfères. Vas-y, celui que je préfère. Allez, peut-être léger truc. Totti, allez. Totti, son histoire avec Del Piero avec la Juve, c'est incroyable aussi. C'est pour ça que, mais vas-y, comme ça, tu me demandes peut-être un peu Totti. Je saurais même pas te l'expliquer, mais Totti, allez. Totti, parce qu'il est resté tout le temps à la Roma et tout, alors que, bon, il aurait pu aller dans d'autres gros clubs, et voilà. Mais Del Piero, il a une histoire avec la Juve qui est incroyable aussi, donc, ouais, Cafu. Je dis Cafu, mais Zanetti, les gars, monstrueux, mais moi, Cafu, c'est le meilleur latéral droit que j'ai vu. Voilà. Après, Zanetti pouvait jouer partout, au milieu, des deux côtés aussi, au niveau des... Enfin, en latéral. Moi, je vais sur Cafu, qui est pour moi le meilleur latéral que j'ai eu. Mais Zanetti, les gars, c'était un monstre absolu, une longévité de taré, joueur parfait, rien à dire. Zanetti, un monstre, un monstre. Pour moi, il est dans les tout meilleurs latéraux de l'histoire, un monstre. Cette photo, c'est vrai que moi, cette photo, à chaque fois, on la revoit tant de fois par an, cette photo, elle est mythique. Putain, là, ça rappelle des souvenirs, mon vieux. Tu vois des trucs, c'est abusé, quoi. Des joueurs, des trucs.